Ô serviteur d'Allah, comment as-tu osé commettre ce qu'Allah a interdit, à savoir la fornication? Allah t'a offert le mariage pour te préserver et te purifier. Comment as-tu pu te laisser entraîner dans cet acte honteux qui non seulement est une désobéissance à ton Créateur, mais cause aussi des dégâts immenses, corruption de la société, destruction de la santé et même éloignement de la miséricorde divine? Quelles sont donc les conséquences physiques, sociales et spirituelles de la fornication sur le corps et la vie des gens? Et quelle est la punition qu'Allah a réservée à ceux qui commettent cet acte? Suivez-nous pour en savoir davantage. Allah, le Très-Haut, a interdit la fornication dans toutes les religions célestes. Il a élevé la chasteté au rang des qualités les plus nobles des croyants. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui préservent leurs parties intimes ». La fornication est l'un des plus grands péchés dénoncés par Allah et son messager. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Allah menace ceux qui s'y adonnent d'un châtiment sévère, sauf s'ils se repentent sincèrement. Et ne vous approchez pas de la fornication. Certes, c'est une turpitude et un mauvais chemin. Allah a mis en garde contre toutes les voies qui mènent à la fornication, y compris les regards interdits. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le regard est une flèche empoisonnée d'Iblis ». Allah dit dans la sourate An-Nur « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne vous laissez point émouvoir par une compassion pour eux dans la religion d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment. » Allah a interdit la fornication pour plusieurs raisons. La fornication détruit les foyers et entraîne des disputes entre les familles. Dans les sociétés où la fornication est courante, des maladies graves comme la syphilis, la gonorrhée ou le sida se répandent rapidement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Jamais la fornication n'a été répandue dans une communauté sans que des maladies inconnues auparavant ne se répandent parmi eux. » Hadith rapporté par Ibn Majah, Sahih. Autoriser la fornication revient à rabaisser les femmes à de simples marchandises, ce qui est totalement contraire aux valeurs de l'islam. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. » Hadith rapporté par Al-Bukhari, le fornicateur perd non seulement sa noblesse, mais aussi sa paix intérieure. Il est souvent confronté à la pauvreté et au mépris des autres. Allah le punit en lui retirant la sérénité qu'il cherchait par des moyens illicites. Son visage s'assombrit, il porte le signe de la tristesse, et une odeur désagréable émane de lui, comme une marque visible de son péché. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui cherche la satisfaction dans l'illicite ne trouvera que misère et humiliation. » Hadith rapporté par Ahmad, Sahih. Si une femme tombe enceinte suite à la fornication, elle s'expose à 2 péchés, la fornication et l'infanticide si elle avorte. Si elle garde l'enfant, elle introduit un étranger dans sa famille, ce qui est source de honte et de conflit. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Jamais la corruption et la fornication ne se sont répandues dans une ville sans qu'Allah n'autorise sa destruction. » Rapporté par Al-Bayhaqi, Sahih. C'est pourquoi nous demandons à Allah de nous protéger de la fornication et de tout ce qui y mène. Ô Allah, accorde-nous un repentir sincère et guide-nous vers ton paradis. Aide-nous à t'adorer de la meilleure manière et protège-nous de tout péché. Mon frère, ma sœur, ne blâme pas ceux qui désobéissent à Allah. Remercie plutôt Allah de t'avoir préservé et demande-lui de leur accorder le repentir. Nous demandons à Allah de nous affermir dans sa religion et dans la sunna de son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Qu'Allah nous accorde une belle fin et nous admette au paradis sans jugement ni châtiment préalable. Et Allah sait mieux. Que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Chers spectateurs, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail, si Allah le veut.